La Belle et la Bête est sans doute l'un des classiques les plus célèbres de l'histoire. Un jeune prince, pris de son orgueil, refuse de venir en aide à une vieille femme. Cette dernière, étant une sorcière, décide de le transformer en monstre affreux. Il devra alors trouver l'amour en une femme qui saura voir la beauté qui se trouve en lui. Depuis toujours, les monstres sont synonymes de nos qualités, de nos défauts et de nos croyances. Dans le cas de la Bête, le monstre est synonyme de tout le mal causé par le prince. Son orgueil, sa méchanceté, sa cruauté le rapprochent d'un milieu plus sauvage qui lui a valu sa carrure de bête. Dans ce combat entre la bestialité et l'amour, il sera tout d'abord entouré de ses fidèles servants, transformés en objets. Et ses meilleurs servants sont un bougeoir, portant toujours en lui une courte flamme, symbole chez les Grecs de savoir. Une horloge, gardant toujours en lui la notion de règle et savoir-vivre, ainsi qu'une bouilloire, la conteuse. À cette troupe arrive bientôt Belle, jeune femme indépendante et passionnée de littérature qui lui vaut d'être marginalisée par le reste de son village. Deux marginaux donc, bien différents et qui vont devoir apprendre à vivre ensemble. Si Belle vit désormais une histoire qu'elle n'avait connue jusque-là que dans les livres, la Bête, lui, apprend à retrouver son âme humaine et à aimer. Un antidote pour redevenir humain, mais qui ne saurait fonctionner que si on lui impose un choix moral. Un dilemme qui n'est pas sans risque. En la laissant libre de rentrer chez elle, la Bête reconnaît son amour et montre à quel point il a changé. Mais ce n'est pas le seul choix qu'il aura à faire pour prouver qu'il a changé. En sauvant Belle de son village qui la prend pour folle, il va devoir combattre Gaston, au visage bien humain, mais dont le cœur est celui d'un monstre. Un combat que la Bête semble donc faire contre lui-même. En tuant Gaston, il tue son passé. Mais se battre contre soi n'est pas non plus sans risque, et l'amour que Belle lui offre finit par le sauver. Preuve que son antidote a bel et bien fonctionné. Montrer la bestialité des hommes s'est déjà manifesté dans de nombreuses autres œuvres, aussi bien avant qu'après, et nous rappelle le mythe du loup-garou. Légende que l'on se raconte depuis le Moyen-Âge, à une époque où la famine menait certains à une folie meurtrière. La figure du loup-garou a évolué, notamment lorsque l'art s'en est emparé. Prenant aussi bien la forme d'un monstre assoiffé de sang, figure comme on l'a dit de tous nos défauts, il peut aussi bien prendre la forme d'une malédiction que l'on n'a pas choisie, mais que l'on est obligé de subir, comme si nous étions victimes de notre nature humaine.